Permettez-moi de vous remercier cette année encore d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour cette cérémonie traditionnelle maintenant, puisque c'est la 14e fois que je présente mes vœux aux Tarbaises et aux Tarbais. C'est un grand honneur et un grand plaisir que je suis heureux de partager avec vous. Plus qu'une habitude, c'est devenu une tradition pour fêter ensemble donc cette année nouvelle. J'ai le plaisir d'accueillir bien évidemment toutes les personnalités qui sont ici. Je vais les évoquer dans un instant. En premier lieu, je vous demande d'applaudir Madame Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, qui est la nouvelle préfète des Hautes-Pyrénées. Merci de votre présence, Madame. Je vais saluer les autres personnes qui sont ici. Vous me permettrez de saluer aussi particulièrement Chantal Robin-Rodrigo, qui représente le président Pellieu, que j'ai eu grand plaisir à accueillir tout à l'heure. Je la vois là, et je lui redis devant tout le monde le plaisir que j'ai de travailler avec elle sur ce magnifique projet de territoire. J'espère que nous ferons beaucoup de bonnes et belles choses ensemble pour le département de Pyrénées. Ce qui veut dire que quand on est de bonne volonté, quelles que soient nos divergences, eh bien on peut tirer ensemble dans le même sens. Merci Chantal. Cette rencontre, chers amis, je vais revenir sur les remerciements dans un instant, mais cette rencontre avec vous toutes et vous tous, cette rencontre est précieuse à mes yeux, car elle rassemble toutes celles et tous ceux qui ont en partage l'amour de notre ville, comme nous, et souhaitent tous ensemble, en ces moments d'interrogation, délivrer un message d'espoir, un message d'optimisme, un message de confiance. C'est pas toujours facile, il faut le reconnaître. C'est aussi une belle fête populaire qui nous réunit, une fête populaire, fraternelle, sincère. Et c'est ainsi que j'aime les belles réunions de famille, car j'ai réellement le sentiment que nous faisons partie de la même famille. Cette année, je le disais, nous avons eu l'occasion de travailler avec Madame la préfète, et je voudrais lui dire combien j'apprécie les relations, la qualité du travail que nous avons su installer et instaurer entre vous, vos services, et la mairie de Tarbes, et les services de la mairie de Tarbes, et avec moi-même, je vous en sais gré, madame. Cette fête qui nous réunit illustre aussi ma volonté de placer les Tarbaises et les Tarbais au cœur de mon action, de mon engagement, comme c'est naturellement le cas, je le sais, pour l'ensemble de mes adjoints, pour les conseillers municipaux de ma majorité et pour l'ensemble des collaborateurs du personnel municipal que j'ai plaisir à saluer, car ils sont nombreux ce soir ici. Je ne vous cacherai pas le plaisir que j'ai, pas passer là-dessus, à me remémorer la belle victoire du mois de mars dernier, dès le premier tour. Ça a été un moment d'émotion intense, à une période où on pouvait s'interroger sur ce que pensaient nos concitoyens. Et vous m'avez redonné votre confiance pour continuer le travail accompli depuis 2001. J'ai déjà eu l'occasion de dire mes remerciements aux Tarbaises et aux Tarbais, mais je suis heureux ce soir de vous les renouveler en ce début d'année 2015. Car, souvenons-nous, dans le tumulte ambiant généré par des pollutions politiques extérieures qui se voulaient digressives, vous avez bien compris que l'intérêt général pour la ville, pour sa population, pour son avenir, était de permettre de poursuivre l'action entreprise depuis le début, je le dis et j'insiste, dans la clarté, la transparence et l'honnêteté.
Merci de l'avoir compris. Ce merveilleux témoignage de confiance a été pour moi, je vous le dis du fond du cœur, une victoire personnelle, humaine, une victoire du cœur et de l'affection, avant d'être une victoire politique. Je suis attaché à ma ville, tout le monde le sait, et aussi à mes compatriotes. Je suis des leurs, je suis des vôtres, et les Tarbaises et Tarbais sont profondément ancrés dans mon cœur. C'est ce qui motive toute mon action. Chacun connaît les obstacles qui ont été artificiellement élevés sur ma route pour m'empêcher d'avancer. Chacun sait combien est dur le combat politique. Chacun sait aussi que certains n'hésitent pas à utiliser les moyens les plus déloyaux, à emprunter les voies les plus sordides, à mettre en œuvre les instruments de manipulation et de destruction personnelle, sans scrupule, sans vergogne, sans honte. À tous ceux-là qui ont trempé dans cette misérable entreprise, je leur dis mon mépris et je leur annonce l'échec de leur sinistre plan. À mon adversaire, lors de cette dernière campagne municipale, Madame Michèle Fabre, ici présente, je tiens à redire devant tout le monde combien j'ai apprécié sa courtoisie et son respect des règles démocratiques, et je lui en sais gré. On peut même l'applaudir. J'adresse naturellement à chacune et chacun d'entre vous, ici et ailleurs, si nombreux, des remerciements chaleureux. Je vous salue donc avec joie, affection et reconnaissance. Je veux aussi, et vous le comprendrez aisément, saluer maintenant toutes les personnalités officielles qui sont avec nous ce soir. Pardonnez-moi pour ce que je veux oublier. Pardonnez-moi. Je salue les représentants de la garnison de Tarbes, le délégué militaire départemental, les chefs de corps et de régiment, en tout cas ceux qui les représentent, mais j'ai vu que le chef du 35e était présent. Celui du premier, il est au Liban, et nous l'avons rencontré il y a juste un mois d'ailleurs. Vous savez combien nous sommes attachés à nos soldats ici à Tarbes. Et je voudrais leur dire une nouvelle fois à chacun tout l'attachement de la population tarbaise à ces soldats pour tout ce qu'ils représentent. Je reviendrai dans un instant. Mais aussi pour leur engagement dans la vie de la cité, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine associatif. C'est une richesse extraordinaire pour nous. Et je voudrais les remercier, et remercier bien évidemment les officiers, les sous-officiers, hussards, artilleurs, parachutistes et personnels civils qui sont présents ce soir. Au moment où les militaires tarbais sont engagés sur des théâtres d'opération extérieurs, notamment au Mali, en République centrafricaine et au Liban, où je me suis rendu avec Roger Vincent Calatayud et Michel Forget il y a tout juste un mois, pour leur apporter les salutations fraternelles de toute la population tarbaise. Je veux les assurer de notre affection, mais aussi de notre fierté devant la manière, parfois jusqu'au sacrifice ultime, dont ils portent les couleurs de notre pays, pour l'honneur des armes de la France, pour la liberté, pour le progrès, pour la démocratie. On peut applaudir tous et ça. Je veux aussi dire notre gratitude aux représentants de la gendarmerie nationale, en tout cas ceux des Hautes-Pyrénées, de la police nationale, des sapeurs-pompiers, sans oublier, monsieur le directeur, tous les personnels du centre hospitalier de Bigorre, sans oublier les personnels des cliniques de notre ville, ainsi que tous les professionnels de santé. Ils sont toujours prêts à venir en aide à la population, à nous secourir quand nous sommes face à l'adversité ou aux difficultés de toute nature. Je veux aussi saluer les policiers municipaux et l'ensemble des personnels du pôle sécurité et des déplacements urbains de la ville de Tarbes. Ils effectuent des missions complémentaires
en parfaite collaboration avec la police nationale. Merci, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, pour ce partenariat exemplaire, et constitue un maillon essentiel de la politique de sécurité et de tranquillité à laquelle j'ai toujours souhaité accorder l'attention la plus permanente pour le bien de tous. Néanmoins, la montée des incivilités nous interpelle et elle est inquiétante. Nous aurons l'occasion, Madame la préfète, je pense, d'évoquer ce sujet dans quelques semaines lors de la réunion du comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Merci aussi de leur présence, précisément, aux représentants de l'autorité judiciaire, chefs de juridiction, magistrats du siège du parquet, aux représentants des avocats, Madame le bâtonnier, j'étais heureux de vous saluer, des huissiers, des notaires de notre cité. J'adresse également un salut respectueux aux autorités religieuses et aussi à l'ensemble des membres du clergé de notre ville et des représentants de toutes les confessions et courants de pensée philosophique. Chacun a sa place dans notre cité pour créer des liens entre les cœurs et les êtres dans la liberté, le respect de l'autre et la tolérance. Je tiens également à citer les représentants de la vie économique et sociale de notre ville, président des chambres consulaires, François-Xavier Brunet, Jean-Louis Casaubon, Daniel Pugès, merci de votre présence. Représentants des organisations professionnelles et des syndicats professionnels et de salariés, je les salue tous. Mon salut amical va également aux représentants du monde associatif qui animent la vie culturelle, sociale et sportive de la ville de Tarbes. Leur travail considérable crée des relations harmonieuses et contribue chaque jour à la qualité du vivre ensemble dans notre ville et dans nos quartiers. Je tiens aussi à saluer l'ensemble des services municipaux avec à leur tête le directeur général Jean-Luc Ossou. Ils ont réalisé tous, ceux qui sont impliqués dans l'organisation de cette soirée, un travail important, sauf peut-être pour ce qui concerne la bonne harmonie entre l'image et le son. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous nous pardonnerez. Ils ont fait un travail formidable pour l'organisation de cette soirée. Cette organisation est confiée depuis 2001 à mon adjoint Roger Vincent Calatayud, que je tiens à remercier aussi personnellement. Je veux exprimer ma confiance et ma gratitude, vous le comprendrez, à l'équipe de direction, aux cadres, aux chefs de service et à l'ensemble des agents municipaux. Avec eux aussi, je le reconnais, souvent exigeant, impatient, mais c'est pour les Tarbaises et les Tarbais, c'est pas pour moi. J'espère qu'ils me pardonneront, car j'apprécie leurs compétences, le dévouement, leur sens du service public dont ils font preuve, qu'ils me pardonnent si je suis parfois un peu exigeant, un peu trop. Mais au bout du compte, je crois qu'ils sont satisfaits quand l'œuvre est accomplie, car c'est une œuvre collective et commune. Je veux saluer tous les amis qui sont ici, des élus, le maire de la Loubert, le maire de Gardère, ma chère Ginette, toujours très heureux de te voir ici avec ton époux Irénée, tous les élus qui sont présents, les élus des autres communes du département, je les salue tous et toutes. Je salue bien évidemment tous mes adjoints et les conseillers municipaux de la ville de Tarbes. Je veux remercier tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation de cette soirée, mais aussi tous ceux qui travaillent au service des Tarbaises et des Tarbais en général. D'abord les services municipaux, le protocole, l'animation, fête, la communication, même si ça aurait pu être un peu mieux ce soir, la police municipale, les espaces verts, Tarbes en Seine, peut-être Tarbes en Seine, responsable de la non-concordance entre l'image et le son tout à l'heure, pas grave. La cuisine centrale, le SDU, le secrétariat général, le lycée Lautréamont, qui est présent depuis de nombreuses années pour vous servir tout à l'heure. Je voudrais qu'on les applaudisse, toutes et tous. Les
boulangers et pâtissiers qui ont préparé les galettes pour vous. Le Big Band 65 et une nouvelle fois le groupe folklorique portugais pour lequel j'ai une affection particulière, ils le savent bien. L'association Cinéma Vivant qui fait un travail formidable. Les services du parc d'exposition et en particulier Mathieu Casaban et ses collaboratrices et collaborateurs. Les pompiers, la Croix-Rouge. Merci à toutes et tous. Cette année 2015 débute dans l'incertitude à bien des points de vue. Politique, économique, international. Dans ce contexte mouvant, nous devons gérer les affaires publiques qui nous ont été confiées par les électeurs dans des collectivités territoriales fragilisées comme jamais. La réforme territoriale, dont le premier volet vient d'être promulgué, nous place désormais en marge d'un vaste ensemble régional dont la dorsale ira de Toulouse à Montpellier et dont le tropisme méditerranéen affiché se conjugue pas trop bien, enfin, se conjugue un peu mal avec notre géographie. Pour nous, il eût été peut-être plus cohérent, je dis bien peut-être, d'être intégré dans la région Aquitaine, mais bon, il est ainsi, et nous nous en accommoderons bien évidemment, toujours au service de notre département. Mais au-delà de cet aspect, sommes-nous certains qu'il suffit de tracer à la hâte de vastes régions sur la carte de France pour qu'elles pèsent d'un poids réel sur la carte de l'Europe? C'est pour ça que nous observerons avec attention ce qui sortira du débat sur la loi qui va juger des compétences, la loi NOTRe des compétences, des moyens et surtout des ressources. En tant que maire de Tarbes, mais aussi comme élu régional, j'aurai à cœur de veiller à l'intérêt de notre ville et de notre département. Vous pouvez en être assuré si, toutefois, les responsabilités me sont confiées à cet égard. Par ailleurs, je ne peux que manifester ma très vive inquiétude sur les conséquences de la baisse drastique des concours apportés par l'État aux collectivités territoriales. Je ne mésestime pas la nécessité de réduire les déficits dans notre pays, comme dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs, et de réduire aussi la part de la dépense publique. Pourtant, je crains que l'État n'ait joué la facilité en taillant à la hache dans les ressources des collectivités en général et des communes en particulier. Le prélèvement sur les dotations aux collectivités représente un prélèvement de 20%. C'est-à-dire sur 51 milliards de dotations, c'est un prélèvement de 11,5 milliards entre 2015 et 2017. Alors que la dette des collectivités représente 10% de la dette totale. Il eût été donc plus juste que le prélèvement soit adapté à la taille de la dette de chacun. Bon, cette décision, elle a bien évidemment des conséquences, et pour conséquence immédiate de peser à court ou moyen terme sur le niveau d'investissement des collectivités, donc sur l'activité de nos entreprises, donc sur l'emploi, et donc sur l'avenir de nos territoires. L'Observatoire conjoncturel de la CCI est cet égard révélateur de la situation actuelle et du moral des chefs d'entreprise dans notre département. Je crois que quand on veut baisser les dépenses, et c'est nécessaire, il vaut mieux baisser d'abord les dépenses improductives. Du reste, ce que je veux dire ne fera pas plaisir à tout le monde, vous me pardonnerez. Du reste, comment ne pas voir un tour de passe-passe budgétaire derrière l'affirmation encore réitérée il y a quelques jours qu'il n'y aura plus de hausse d'impôts jusqu'en 2017. Difficile pour nos concitoyens d'y croire quand dans le même temps on voit l'État continuer à accentuer sa pression sur d'autres domaines, sur les collectivités je viens de dire, et puis on voit des hausses de tarifs extrêmement préoccupantes, augmentation des tarifs de la SNCF, 2,6%, des timbres, plus 7%, de la redevance audiovisuelle, plus 3 €, de la taxe sur le gazole, plus 4 centimes,
Et puis la création d'une taxe de délivrance de médicaments, qui n'est pas neutre. Et demain, je le crains, et je le dis ici, car cela me paraît inévitable, si on veut réellement réduire le déficit de notre pays et la dette. Et demain, je le crains, je le dis, une hausse de la TVA. Plus largement, l'économie de notre pays nous inquiète. Je forme néanmoins le vœu que l'éclaircie promise soit au rendez-vous cette année. Les entreprises, et notamment les plus petites, commerciales, artisanales et de services, souffrent. Elles rencontrent beaucoup de difficultés qui, reconnaissons-le, sont plus liées à un manque de pouvoir d'achat des ménages et de capacité d'investissement des acteurs locaux que de compétitivité internationale. N'attendons pas tout des facteurs extérieurs à la France, tels le prix du pétrole, la parité des monnaies, les taux bas. Certes, ça a une influence, et aujourd'hui, ça a une influence plutôt positive. On le voit sur les perspectives de croissance dans les autres pays. Ce sont des facteurs néanmoins volatiles et plus sûrement source d'incertitude ou de menaces que d'opportunités. Opportunités aujourd'hui, oui, peut-être. Menaces pour demain, vraisemblablement. Je ne le souhaite pas, bien sûr. Enfin, pour terminer cette réflexion un peu plus politique de mon propos, je voudrais exprimer le souhait que 2015 ne soit pas l'année durant laquelle notre pays s'abandonnera à la recherche de boucs émissaires, à la tentation de solutions simplistes ou extrêmes, et de tous bords, je dis bien, ou se laissera berner par ceux qui pensent que les maux viennent de l'Europe, et de l'Europe seule, alors que l'Europe est très certainement plus la solution que le problème. Je forme également le vœu que le spectre de la guerre qui rôde toujours aux portes de l'Europe, en Ukraine actuellement, retourne vite dans les oubliettes de l'histoire. Mais j'en suis pas certain. Le monde est la résultante de nos actes individuels. Se changer soi-même est la seule voie vers un avenir meilleur. Transformons nos incertitudes en défis et transformons notre pessimisme en volonté farouche. Je forme une nouvelle fois pour chacun d'entre vous, pour vos familles, vos proches et tous ceux qui vous sont chers, des vœux de santé, de bonheur et de sérénité. Je forme pour vos entreprises, vos projets, vos associations, des vœux de réussite et de progrès. Je forme pour notre pays des vœux ardents d'apaisement, de compréhension mutuelle et de hardiesse dans la conduite des réformes. On a parlé d'audace, tant mieux. Tant mieux. Dans la conduite des réformes qui restent encore à accomplir pour moderniser la France et la rendre plus agile dans la compétition internationale. Je forme enfin pour les plus fragiles, pour les plus faibles, pour les malades, pour celles et ceux qui souffrent de l'isolement et de la solitude, et aussi pour les affligés, des vœux de soulagement de leurs tourments, en les assurant de la constance de ma solidarité, de notre solidarité à leur égard. Je terminerai en vous souhaitant une bonne et heureuse année à tous, et vous me permettrez de vous dire vive la ville de Tarbes, vive la France, vive le département des Hautes-Pyrénées qui nous réunit et que nous aimons. Et comme Voltaire, dans le pessimisme ambiant, j'ai envie de vous dire, et j'aimerais que chacun puisse le dire, j'ai décidé d'être heureux en 2015 parce que c'est bon pour la santé d'abord. Je vous le souhaite à tous, et si c'est bon pour notre santé, ce sera bon pour notre pays, et si c'est bon pour notre pays, ce sera bon pour les Hautes-Pyrénées. Merci de m'avoir écouté.